Hello à tous, moi c'est Maude, donc je suis une amatrice de blocs et voix donc intérieur et extérieur. Je suis en couple avec un bloqueur, on n'est pas professionnel, on est des amateurs, mais lui il fait beaucoup de blocs et il est très fort en blocs et moi je fais beaucoup plus de voix. Donc je fais cette petite vidéo pour... Ah ça serait mieux comme ça. Donc je fais cette vidéo pour vous expliquer comment je suis passée du 6A au 7B en extérieur, parce que je parle surtout de l'extérieur. Et en salle, je suis actuellement au niveau 7C+, et j'essaye des 8A. Donc comment ma progression s'est faite? Alors c'est très simple, enfin très simple, très simple dans la théorie, mais un peu plus compliqué dans la pratique, dans le sens où je ne vais pas vous apporter une solution miracle, mais je vais vous dire ce qui déjà a été dit et redit. Et d'ailleurs, il y a énormément de vidéos à ce sujet. Je ne suis pas nouvelle à vous parler de ça, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'expriment là-dessus. Et surtout de personnes comme moi qui n'avaient jamais fait de sport comme ça, déjà extrême. Et en plus de ça, de sport où ça demande autant de force et autant d'implication. Donc je trouvais intéressant que vous ayez aussi l'avis et le témoignage de quelqu'un de lambda qui a commencé de zéro. Et vraiment, je n'abuse pas, j'ai vraiment commencé de zéro à maintenant pouvoir grimper un peu tous les styles et surtout avoir autant progressé en l'espace d'un an. Je suis passée du 6C au 7C+, en un an de pratique d'escalade, donc ça c'est en salle. Et puis dehors, je suis passée du 6A au 7B, 7B+. Donc l'extérieur, c'est toujours un peu plus dur que la salle, en tout cas pour moi. Après, chacun ressent ressent chacun quelque chose de différent. Donc ce qui fait que je fais cette vidéo, et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment j'ai fait. Alors, comme je vous disais, je vais rien vous apporter de magique, de fou, mais juste pour vous dire que 80% pour moi du niveau 6A au 7C, même dehors, ça se passe beaucoup ici, dans cet ordinateur-là. Et oui, pour moi, en tout cas, bien sûr, je parle toujours pour moi, je n'ai jamais fait d'entraînement à côté. J'ai toujours grimpé, 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 en respectant les temps de pause, bien sûr, entre les sessions. Et j'ai toujours grimpé avec le cœur. C'est-à-dire que, par exemple, les voies dures que j'ai faites dehors, dures dans mon niveau max, je les ai faites parce que la voix m'inspirait, la ligne m'inspirait, je la trouvais belle, je trouvais que le lieu était un peu mystique. C'est ce qui s'est passé par exemple dans un des 7B que j'ai fait en Italie, à Finale. Peut-être que vous connaissez Lubna, qui est un 7B impressionnant, avec une ligne sur 25 mètres verticale, avec des moves très techniques qui sont imposés. Et cette ligne, quand je la voyais, quand je la regardais et que je faisais du CISA, ça m'impressionnait. Je me disais, waouh, jamais je vais pouvoir faire ça. Et dans un coin de ma tête, dans un petit rêve, je me disais quand même, un jour je le ferai. Et cette détermination, cette rage un peu finalement en soi et cette envie qui dépasse tout, parce qu'en fait c'est le cœur c'est le cœur qui décide, et ben j'ai fini par faire cette voie au bout de quelques essais. Alors que je n'avais jamais fait de cette B dehors, je n'avais même jamais fait de cette A dehors, ni de 6C dehors. Donc, et maintenant j'ai fait plein de 6C, plein de 7A, d'autres 7B. Mais voilà, ça a été vraiment cette voix, ce déclic, cette voix du cœur qui m'a amenée à me dire, t'es capable, tu peux le faire quand vraiment t'en as envie et quand tu as le mental de le faire. À ce moment-là, j'avais plus peur de tomber. À ce moment-là, j'étais que focus sur l'instant, j'étais que focus sur le moment. Et c'est ça qui était dément,
c'est qu'il n'y a plus la peur en fait qui compte, qui est là. Alors elle est un petit peu là, hein, bien sûr, pour être honnête, elle est toujours un petit peu là, surtout que les points étaient très éloignés les uns des autres. Mais en fait, on a tellement envie d'y arriver, on a tellement envie d'arriver au relais que la peur passe après. C'est plutôt la concentration et le plaisir qu'on est en train de faire qui passe avant. Et ça m'a marqué. Et ça a marqué un tournant dans ma pratique d'escalade. Et par rapport à ça, ensuite en salle, j'ai énormément progressé aussi. Donc après Lubna, j'ai vite fait du 7C et maintenant je travaille des 8A en salle. Donc pour vous dire, j'ai pas plus de force qu'une autre. J'ai pas plus de talent qu'une autre. Au contraire, ça a été très compliqué pour moi au début l'escalade. J'avais du poids en plus. C'était vraiment pas gagné. Mais je pense que ce que j'ai, et ce que plein d'autres filles ont d'ailleurs, et ce que j'ai, c'est le mental. Et le mental, et l'envie, et la motivation. Et vous, vous êtes capable d'y arriver. Comme moi j'y suis arrivée, je suis partie de rien. Et quand on a un rêve et qu'on a envie avec tout son cœur d'y arriver, on y arrive. Donc voilà, c'est un petit message pour vous dire, si vous avez un rêve, si vous avez envie de progresser, grimpez, grimpez, grimpez encore et vous allez arriver à votre rêve. Et bien sûr, n'ayez pas peur, il va rien vous arriver. Tout ce qui peut vous arriver, c'est de réussir. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à tout bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur d'autres sujets parce que l'escalade, ça fait partie de ma vie. C'est un gros point de ma vie, mais j'ai plein d'autres choses à discuter avec vous. Et puis s'il y a d'autres sujets qui vous donnent envie que je débatte, ben, vous me dites et je fais une vidéo. Gros bisous à vous tous.